Messieurs, Boker Tov, Bracha Vatzlacha, Yom Shishi, Erev Shabbat Kodesh, on Eretz Israël, là, qu'est-ce qu'il fait, hein? J'ai honte de dire qu'on kiffe. J'ai honte. J'ai honte, des fois j'ai honte de dire que c'est le paradis ici, j'ai honte. Je vous dis la vérité, hein? T'as pas honte. T'as plus honte. Il n'y a plus de vergogne, il n'y a plus rien, t'as plus honte. Tu dis que c'est le paradis ici. Comme ça, tu le dis sur terre, à Poleg. C'est le paradis parce que notre âme, elle se nourrit dans cet endroit. Voilà, c'est pour ça que c'est le paradis. J'aurais voulu simplement aborder, vous savez, on aborde comme ça un des thèmes, c'est le thème principal de la paracha de cette semaine. Il est récurrent dans toute la paracha. Celui de la Hakarat Hatov, de la gratitude. Mais je voudrais aborder ici une idée psychologique. Une idée psychologique puisqu'on est tous atteints de cette maladie de l'ingratitude à des niveaux un peu plus, un peu moins. Et voir comment la Torah va définir ce symptôme de façon implacable. Moi, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé parce qu'on est tous atteints à des niveaux, et c'est une chose qui est abominable dans la Torah, mais pas seulement ça, c'est que comprendre que ce problème existe en nous et essayer de le travailler. Mais d'où il provient, ce problème d'ingratitude? D'où il provient? Qu'on n'arrive pas à avoir la gratitude. Et vous allez voir, j'ai découvert hier soir, vers minuit, j'ai découvert quelque chose. Je cherchais. Et à la fin, je suis tombé parmi tous les livres que j'ai chez moi à la maison, sur un livre d'un grand rave qui s'appelle le Rav Nebenzahl. Il est encore vivant, il est très vieux. C'est l'élève de Rav Shlomo Zalman Auerbach, un des grands rabbinim de Jérusalem, il y a une vingtaine d'années. D'abord, pour la Refoua Shelema de Rabbi David Hanania Pinto, qu'Akadosh Baruch Hu yishlach lo Refoua Shelema. On peut rajouter Karen, Rachel, Myriam, Bat Zela, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Eliette Batoraïda, Victor Ayash, Ben Odette, Shani Esther, Bat Zipora, Cynthia, Léa Bat Chabiba, Léa Bat Chabiba, Meir Mordechai Ben Rachel, Nathan Yosef Ben Yehudit, Esther Bat Chimisa, Avram Ben Zaiza, Tamar Bat Batia, Chaviva Mishka Bat Simcha, Joël Teila Bat Odette, Liz Noémie Bat Julie Frecha, Eric Rai Belassem, Rivka Romi Bat, Audrey Myriam, Chaya. J'accueille mes amis, la bracha, la tzlacha, bechol ma'aseh yedechem, que ce Shabbat Kodesh nous apporte à nous tous une grande bénédiction. Nerefoua Shelema, Zivug Agun, des enfants, Parnassa Tova, Shalom Babayit, Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, André Mordechai, Ben Rachmon Alidi, Chanarlet, Bad Rachmon Alidi, Avraham, Albert, Ben, Mishka, Salomé Rachel Perchaya Bat Miriam, Irina Bat Naomi Gila, Yosef Yossi, Ben Rabbi Shalom, Rabbi Yaakov Ben Suzanne, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Nancy Willa Bat Sarah Berthe, Nicole Rachel Bativet Chaya, et pardon,
Tu m'as dit Keti Rachel Bat Meir. Keti Rachel Bat Meir. Bat Meir. Julie Zohara Bat Simcha. Rachel Ougassi Bat Travail. Regardez comment la Torah va rentrer dans ce problème que nous avons évoqué au début du cours. Kitiena le ish shetenashim. À l'époque, les hommes pouvaient se marier avec deux femmes. Si un homme a deux épouses, l'une est aimée et l'autre est haïe. Déjà, tu t'arrêtes ici, tu dis haïr. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, on va voir. Et qu'elle lui ait donné des fils. La femme aimée et la femme haïe. Il a des enfants de la femme qu'il aime et de l'autre qu'il n'aime pas. Et que le fils aîné soit celui de la femme haïe. Premier garçon qu'il a eu vient de cette femme. Ah, mais il n'aime pas trop. Et comme il n'aime pas trop, ça peut déteindre aussi sur l'enfant qu'il a eu avec elle. Il n'aime pas. Alors au moment de l'héritage, vous savez qu'il y a une halakha dans la Torah qu'on donne double part à qui? Au Bechor. Il ne pourra pas donner le droit d'aînesse au fils de la femme aimée avant le fils de la femme haïe, qui est l'aîné. Car c'est l'aîné, le fils de la femme haïe, qu'il reconnaîtra pour lui donner double part de tout ce qu'il trouvera chez lui. Car c'est lui, le premier fils qu'il a eu. C'est à lui que revient le droit d'aînesse. Drôle d'histoire. Drôle d'histoire. Parce que nos sages ont été interpellés par ça, tout de suite, en se disant la chose suivante. Bon, tu vois que le Midrash, il est très gêné par cette histoire d'une femme haïe. Alors le Midrash, il dit que cette paracha de cette femme haïe vient juste après celle de la femme captive qu'il a ramenée chez lui à la maison. Vous vous souvenez qu'on a parlé de ça? Les Lamed, pour nous dire que bien que la Torah t'a autorisé de prendre cette captive et de l'amener chez toi à la maison et de la convertir, etc., aval sofoye chez Isna Ota. Il arrivera à la fin à la haïr. Il ne restera pas avec elle. Il la haïra. Ça, c'est le Midrash. Le Midrash, parce que le Midrash, il est gêné par cette idée de haïr une femme. Tu me suis? Donc, il te dit, c'est parce que c'est un cas spécial. En principe, on ne peut pas haïr une femme. Mais cette femme-là, c'est une captive qu'il a ramenée. Apparemment, elle ne voulait pas venir avec lui. Hein? Elle ne voulait pas. Elle voulait vivre sa vie à elle. Elle était non-juive. Elle voulait vivre sa vie à elle. Et il l'a amenée de force. Il était soldat, il l'a amenée à la maison. Mais il va la haïr à la fin. Bon, c'est un cas spécial. Odarchou. Encore le Midrash, il dit, chez En Akavana Besenoua chez Baala Sonne Otav. Et là, chez Hachem Sonnet Anisouin Alalou. Le Midrash, il dit, ah, quand il est marqué dans la Torah, Ben Asenoua, c'est le fils de la femme qu'il est, c'est pas lui, il la hait. Quelque part, c'est Dieu qui hait cette union. Dieu n'a pas accepté cette union. Dieu n'aime pas ce genre d'union. D'abord pour plusieurs raisons. Éthique, morale, etc. D'avoir amené cette femme, de l'avoir convertie. Peut-être qu'elle n'était pas trop d'accord, etc. On est d'accord. Donc, Dieu n'aime pas cette union. Il dit le Rav. Pourquoi il a fallu trouver des raisons? Parce que si on va dans le texte normal du verset, Eric, il y a un problème. D'abord, déjà premièrement, il y a un problème. Parce qu'il n'aime pas la femme. Alors il ne va pas aimer le fils. C'est pas normal. C'est pas normal. On est dans un cas psychologique qui ne va pas. C'est pour cela que on parle ici, il te dit oui, c'est une femme qui a été amenée, etc. C'est un cas spécial. Achidouchou. Et la Torah est venue t'enseigner. Bien que Dieu n'est pas d'accord de cette union, mais Dieu il te dit le fils n'a rien à voir dans cette affaire. Tu me suis? Le fils il n'a rien à voir dans cette affaire. C'est une union que Dieu n'a pas aimée. Mais la Torah ne te dit pas de cet enfant qui est né de cette union-là, tu le rejettes. Tu ne le rejettes pas. Il est le premier, il est l'aîné dans la famille.
eh ben il aura double part. Mais bon, il y a aussi le pshat du verset, ça c'est le midrash. Le pshat, ça veut dire le texte normal du verset. Comment tu le traduis? Apshat ou vadaï nachon. Abechor ikabel tamid pishnaim. C'est sûr que, d'après le texte du verset, c'est sûr que le Bechor il recevra deux parts. Ki mimo senoa mesiba kolshei. Si la maman, la mère, l'épouse, elle est haïe pour une raison quelconque, avec son mari, ça va pas. Quand même, il aura double part. Aval, ou là, il moutar. Les fachot et tzorer dvarenu lirotkan dagan osefet à la Torah. Il te dit ici, déjà la Torah, elle est en train de te mettre ici une idée. Si tu prends le texte normal, voilà, il s'est marié avec deux femmes, il y en a une qui l'a haï, elle a un fils, il ne devra pas. Qu'est-ce que. C'est-à-dire que la Torah, elle est venue morakan al kivodaem, à Sénoa. La Torah, elle est venue te dire, moi, écoute-moi bien. Dieu, il est venu, il te dit, écoute-moi bien. Toi, tu l'aimes pas, cette femme-là, mais moi, je la défends. Moi, je la défends. Imoshe Bechor, c'est la mère de ton premier fils. La Torah, la Torah, elle est venue ici faire une remontrance au mari. Comment il est possible même qu'il y ait un cas? Sheyesh Isha Senoa. Tu vois, la Torah, elle est venue t'attaquer. Elle t'attaque. Comment elle t'attaque? Elle te dit, écoute-moi bien. Tu as eu un fils de la première femme que tu n'aimes plus. Ça peut être aujourd'hui un cas d'une femme qui est divorcée. Tu te remaries. Parce que, attends une seconde, tu te remaries. Le premier fils, tu ne veux pas lui donner double part. Pourquoi? On le sait pourquoi dans ta tête. Pourquoi le premier fils, tu l'as mis de côté? Parce que sa mère, tu ne l'aimes pas. Comment tu peux arriver à une situation de haine avec une femme? Allez, on va prendre le cas aujourd'hui. On s'est divorcé. Et alors? Adam sonnait Aïcha chez la carte. Tu peux arriver à avoir de la haine sur cette femme? Alors que il te dit, dans un cas normal, classique, tu ne peux pas arriver à ne pas avoir de la haine contre une femme, que tu t'es marié avec elle, que tu aies des enfants avec elle. De la haine. Maintenant, si tu es marié avec elle, c'est pire encore, parce que là, dans le cas de la Torah, il est encore marié avec elle, mais il n'aime pas. Comment tu peux arriver? Voilà ce que la Torah est en train de te dire. C'est pas une histoire ici maintenant simplement de dire que le premier fils va avoir double part. Comment tu peux arriver à une chose pareille? La reine, Zéouretzam la Torah. Il te dit c'est la volonté de la Torah. L'oracle chez l'olisno Yehudi Kolsheu, la draba. Il te dit, il y a une interdiction dans la Torah de haïr un juif. De haïr quelqu'un, même un non-juif. Ou vadaï chez Tishtecha, Chayavataleov. La Torah fait, elle est en train de te dire, comment t'es arrivé à ne pas aimer? Il y a une obligation d'aimer. La Torah mochap est faux. Al etzem amatzav ameruvat chez Yehudi sonnet ishto. La Torah est venue te dire, écoute-moi bien, il y a ici un gros problème avec toi. Parce que moi, je prends la défense de ce fils, mais en prenant la défense de ce fils, Dieu dit, je suis en train de te dire une autre chose. Comment tu as pu arriver à haïr cette femme? Va émeti, chez Midvada sur l'isno, il dit le Rav, à part l'interdiction qu'il y a de haïr, Chayav Baal Lishto Hakarat Tova Gedola. Moi, c'est les mots de la Torah. Hein. On avait toujours l'impression que la Torah, elle met les femmes de côté. Hein. Il y a une obligation de Hakarat Tov, de reconnaissance du bien vis-à-vis de cette femme. Hakarat Tov, I Yesod Aï. Encore une fois. Toi, tu dis, moi, je suis religieux. Moi, je suis proche de Dieu. Moi, je fais les prières. Moi, je fais les machins. Mais il y a une chose qui est Yesod à Yesodot. Yesod à Yesodot. La base des bases. La base des bases. La base des bases, ça ne m'intéresse pas. La base des bases. La base des bases qui s'appelle Hakarat Tov. En fait, la Torah ici, c'est une histoire qu'elle t'a fait monter un scénario. Tu as deux femmes, ou tu as eu deux femmes, et la première, tu l'aimes plus, etc. Elle a un fils. La Torah te dit, écoute-moi bien, moi je prends la défense de ce fils. Tu sais pourquoi je prends la défense de ce fils? Parce que c'est anormal. C'est anormal que tu peux arriver à une situation où tu n'aimes pas ta femme. Où il y a de la haine. Où s'est installée la haine. Si la haine s'est installée, la Torah te dit, tu sais pourquoi? Premier symptôme, quand une haine s'installe dans une maison, c'est que la Hakarat Tov, la reconnaissance du bien, a disparu de cette maison. Donc c'est très grave ce que je dis. Très très grave ce que je dis. Ce qui ramène ici une chose. Et là on va arriver aux symptômes. Je vais vous faire découvrir des choses qu'on n'a jamais entendues de notre vie. Vous allez le voir. Il te dit, regardez. Il parle d'abord de... comment la Torah dénonce l'ingratitude. La Torah, si tu veux,
son ennemi, Dieu, son ennemi, c'est l'ingrat. Ah mais comment? Mais moi je fais tout. Je suis le rabbin, je fais tout. Je pratique la Torah, les mitzvot. Écoute-moi bien. Hachem, il te dit, écoute-moi bien, t'approches pas de moi. T'approches pas de moi. Je veux pas te voir. Tu sais pourquoi? Parce que tu es atteint d'une grave maladie. Et le pire, c'est que des fois, elle peut être même contagieuse. Donc éloigne-toi de moi. Qui s'appelle l'ingratitude. Vous savez, le Midrash y ramène. Je fais une parenthèse. Eric, les bénis Israël, à un moment donné, dans le désert, ils se mettent à pleurer. Zacharno, ils en ont marre de manger de la manne. C'est le mec, il en a marre. Il en a marre de tout le bien qu'il a autour de lui, il en a marre. Puis il commence à se rappeler, ah, avant, c'était mieux. En Égypte, nous mangions des poissons gratuitement. Et le Midrash s'est posé la question, des poissons gratuitement? Tu vas chez ton poissonnier, tu l'as gratuit ton poisson. Et le Midrash, il nous dévoile d'une chose qu'on n'a jamais entendue. Qu'on a entendu, mais qu'on a oublié. Au moment où c'est qu'ils allaient puiser de l'eau, les seaux se remplissaient de poissons. Et ils nourrissaient avec ça leur famille. Tu comprends l'horreur? Ces poissons, ils les ont reçus par miracle. Et un beau matin, ils sont en train de pleurer contre Dieu en lui disant en Égypte, c'était beaucoup mieux, on avait des poissons. Tu me suis? Tu me suis l'idée? Ça veut dire, tu te mets à te plaindre contre quelqu'un qui t'a fait que du bien et tu dénigres ce bien et tu le retournes contre lui, c'est une horreur. Il te dit comme ça. Bien, je passais au fin, je ne vais pas être trop long, je vais juste te dire une idée. Il y a un symptôme. Écoutez-moi bien. Quand tu as un contact avec quelqu'un très épisodiquement, c'est facile d'avoir une reconnaissance du bien quand il te fait quelque chose. Mais beaucoup plus qu'avec celui qu'on vit des années. Adam, quelqu'un qui rentre dans un commerce, un magasin, pour acheter, et il reçoit un service, il paye quand même. Hein. Il remercie quand même. Il remercie les vendeurs, remercie tout le monde, merci. Vraiment, vraiment, vous vous êtes occupé de nous de façon vraiment extraordinaire. Tu vas même sur le site du magasin et tu mets là-bas ton truc. On a été bien reçu, etc. T'as payé, hein, t'as payé bonbon. Hein, mais c'est sympa. Aval et Hodot, la Isha à la Ruchat Saoraïm, mais de remercier sa femme sur un repas qu'elle nous a fait, gratuit. Hein. Gratuit. Parce que moi, je veux bien que notre femme, elle vienne avec, Eric, qu'elle vienne après le repas avec un TPE, elle te le pose devant toi, elle te dit alors donc voilà ça. Et tu payes d'abord, à ta femme tu payes le repas, et après tu donnes un pourboire à ta femme, et puis tu dis, avant de sortir, tu dis merci, puis mieux que ça, tu vas sur TripAdvisor, tu dis cette maison-là, elle est quand même extraordinaire, voilà, machin, je mets 5 étoiles, etc. Ah, pitom. Ah, Beyoter caché, il te dit. Lama, pourquoi c'est dur? Il te dit, Lomar Toda la Isha. À la tiragne Sophie, moi je traduis des mots de Torah. Hein. Excusez-moi, hein. J'ai aucun. Moi je prends pas à part. La vérité, je prends pas à part, je traduis les mots de la Torah. Il te dit, mais de remercier une femme sur le travail inimaginable d'une maison. Quand tu demandes ça à un homme, c'est comme l'ouverture de la mer. Au moment où les bénis Israël sont passés, c'est dur, je peux pas. Ou bien quand c'est notre maman. Aussi la même chose. Hein? Lama. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi dans un magasin, tu payes et tu remercies? Chez toi, à la maison, ça te brûle les lèvres. Makoré. Niré Lomar. Regardez les mots de la Torah. Hein? Niré Lomar. Mispar Shorashim Ladavar. Il y a plusieurs racines. Non mais c'est bien de connaître d'où vient la maladie. Parce qu'on est malade. Donc d'où vient cette maladie, c'est bien de savoir. Ça va nous permettre d'approcher à une guérison. Il te dit, Réchit, la première chose, à Ergel. S'il y a une chose dangereuse à un niveau le plus haut, ça s'appelle l'habitude.
Shochekol chelek tova banefesh. Elle détruit. Elle use tout ce qui peut y avoir encore d'humain dans notre âme. Et Kacher, il te dit oui, ben quand en Égypte, à chaque fois qu'on ramassait de l'eau, qu'on puisait de l'eau, on faisait sortir un seau rempli de poissons. Quand la manne est tombée dans le désert pendant des années, il te dit Kacher Mourgalim, mais il y a le doute. Quand on est habitué depuis tout le temps que notre mère nous a fait, on n'a jamais à y remercier. Puis après, qui c'est qui a pris le relais? Ah, une pauvre jeune fille qu'on a trouvée, on l'a fait rentrer dans la roupa, on l'a embrouillée, et on lui a dit, maintenant, à partir de maintenant, non, hein? La pauvre, elle a cru que c'est elle qui nous a embrouillés. Et puis, non, et puis après on lui dit, ben, tu prends le relais, non, tu prends le relais de ma mère. Il te dit, les karnoada limouda moussar, c'est ça le limouda moussar. Vous vous rendez pas compte la grandeur que vous êtes en train d'écouter ce limouda moussar. C'est le moussar, la morale, elle te fait réveiller des choses. Quoi? Les chadesh et argasha shekaha, ou les horaires otal itpa'alut. C'est que ce soir, quand tu rentres à la maison, tu dis, j'ai écouté le cours de Rav Cohen. D'abord, je vais y aller, c'est vendredi, j'ai le temps. Je vais y aller acheter un petit cadeau. Un bouquet de fleurs, c'est général. Un truc pour la femme. Tu sais pourquoi? Pas pour elle. Non, pas pour elle, parce que je sais que ça vous énerve. Pas pour elle. Tu sais pour qui? Pour Yesod à Yesodot. La base des bases de la Torah. Yesod à Yesodot. Là, tu le feras mieux. Quand je te dis pour Hachem, tu le feras mieux. C'est pour Hachem. La base des bases. Première chose, l'habitude. Je peux aussi dire aux dames, l'habitude, elle vous a tué aussi. Un mari qui amène la parnassa, qui fait, qui ci, qui là. Oh là là. La vérité, je ne sais même pas pourquoi je me suis marié avec lui, machin. Yesod à Yesod. Non, parce que tu peux dire que tu es religieuse. Tu peux dire que tu fais la Torah et les mitzvot. Vérifie si la base des bases, tu l'as. Parce que si tu n'as pas la base des bases, dommage pour le reste. Akaratatov. Pour ce mari qui est comme ça, là. Mais ce mari, il a fait des choses. Il n'a rien fait dans cette maison. Béhémet, une folie. Rappelle-toi aussi si tu as la Karatatov pour tes parents. Ou tu as oublié, même que tu as des parents. La Karatatov, première des choses. Le Hergel, cette habitude, elle vous a tué. Deuxième, il te dit que, sachez que c'est normal qu'on ait ce combat contre l'ingratitude. Pourquoi? Mais il dit une chose extraordinaire. Il dit que c'est une chose très, très profonde à l'intérieur de l'être humain. Que quoi? Du fait qu'on a une âme divine, il y a à l'intérieur de nous une idée d'une intensité énorme de ne jamais avoir besoin d'un autre. Tu sais d'où ça vient cette idée-là? D'où ça te vient ça? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as une âme. Et cette âme, c'est une partie divine. Or, tout ce qui est divin est donneur, n'est pas preneur. Puisque Dieu, d'ailleurs notre plus grand kiff, c'est pas de prendre. Notre plus grand kiff, c'est d'un jour de dire, j'ai de l'argent et je donne. C'est un kiff. Je donne à tout le monde, je m'occupe. C'est un kiff. D'où il te vient ce kiff? Par contre, de recevoir, quand tu reçois d'un ami un gros service, tu sais ce qui va se passer chez toi? Tu vas commencer à l'éviter. Ça va, je lui dis merci, c'est bon, mais je ne peux pas tous les jours le regarder, le voir et ça. Pourquoi? Parce que la Neshama Elokit, l'âme divine, ne supporte pas de recevoir. L'âme aime donner, elle n'aime pas recevoir. Donc c'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait à un moment donné? On met de côté ça. Et regardez, je termine avec cette idée qui est extraordinaire. Parce que cette idée, elle est vraiment profonde. C'est le Talmud qui la ramène, le Yerushalmi. Mais moi, quand j'ai lu ça hier, j'ai dit, c'est pas possible, c'est un truc de fou. Il dit, sachez une chose, qu'il n'y a aucune création, aucune créature dans le monde qui se sent à l'aise de recevoir. Mais il dit, vous allez le voir, on va le découvrir dans le Talmud, même le monde végétal est atteint de ce problème. Tu as entendu ça une fois?
Ah, vous allez écouter, c'est énorme. Je termine avec ça. Mais vous allez comprendre que c'est une grave maladie qui est à l'intérieur de nous. Vous savez qu'il y a une mitzvah, qu'un arbre qui vous donne des fruits, les premières années, qu'est-ce qu'on fait les 3 premières années? On ne mange pas ces or-là. D'ailleurs, on fait attention quand on achète des fruits. Hein? Or-là. Les fruits. Le Talmud parle d'un arbre qui a grandi déjà, il a 10, 15 ans, 20 ans. Le propriétaire, il a une idée. C'est de prendre une branche de cet arbre et de le replanter à terre. Pas de le couper, hein, de l'arbre. Il va prendre l'arbre, elle a des branches qui descendent. Elle va prendre l'une de ses branches, il va prendre l'une de ses branches, il va la planter à terre. Vous savez qu'un arbre, quand on le plante, même qu'il n'a pas de racines, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il se met à faire des racines. Et voilà qu'il a bien planté, suis-moi bien, il a bien planté. Et donc, de cet arbre va commencer à sortir des fruits. De cette branche qui est plantée, va commencer à sortir des fruits. Le problème qui va se poser, c'est la façon suivante. Et suivez-moi. Jusqu'à maintenant, j'ai mangé des fruits, même de cette branche, parce que ça venait de cet arbre. Mais maintenant, j'ai un dilemme. Peut-être qu'en bas, il y a des racines qui ont commencé à pousser. Et s'il y a des racines, donc c'est un nouvel arbre. Si c'est un nouvel arbre, de cette branche-là, je n'aurai plus le droit de manger des fruits pendant combien de temps encore? 3 ans. Tu me suis ou non? Parce que c'est un nouvel arbre. Comment est-ce que je peux savoir que cet arbre a pris des racines et que maintenant il est en train de puiser de ses racines, oui ou non? Est-ce qu'il puise encore de l'arbre? Je ne sais pas, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 4 ans. D'où je sais qu'à un moment donné, cette branche va, entre guillemets, est devenue un nouvel arbre. Ou bien, il dépend toujours de l'arbre, il n'a pas encore fait ses racines. Vous avez compris le problème? La Gemara dit, vous savez que les feuilles, elles ont un côté pile et un côté face. Si le côté pile de cette branche est dirigé vers l'arbre, c'est que il a fait ses racines. Il n'a plus honte de l'arbre. Mais si les feuilles de cette branche sont du côté, vous savez, il y a un côté droit. Et si ça va du côté contraire de l'arbre, c'est qu'il a honte de l'arbre parce qu'il puise encore de l'arbre. C'est une folie. C'est une folie. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que toutes les branches des arbres ici, et dans le monde entier, vous savez qu'il y a le côté lisse de la feuille, le côté, ce qu'on appelle nous le côté pile. Il est toujours dirigé vers le haut, il n'est jamais vers le bas comme ça. Pourquoi? Parce que le bas c'est la racine. Il a honte de cette racine, les feuilles ont honte quelque part de cette racine et sont de ce côté comme ça. Quand tu verras que d'un seul coup les feuilles sont retournées de l'autre côté, c'est qu'elles n'ont plus honte de l'arbre, parce qu'elles ont fait leurs propres racines, elles n'ont plus à faire avec cet arbre-là. À l'exception de l'arbre derrière vous. Hein. Qu'est-ce qu'il a l'arbre derrière moi? Les feuilles, elles sont vers le bas, moi. Non, alors, regarde, quand tu vas y aller, tu vas regarder les feuilles. Tu sais qu'elles ont un côté pile et un côté face. Ouais. Tu verras toujours que le côté pile se trouve vers le haut. Il n'est jamais retourné vers le bas. Tu vas le voir, on va le constater. Ça, c'est le Talmud dit. Donc, à partir de là, tu te rends compte d'une chose. C'est que toute l'humanité est atteinte par cette maladie. Et la paracha de cette semaine est remplie sur cette chose-là. Si c'est Ammon et Moab qui seront rejetés du peuple d'Israël, si c'est les Égyptiens que tu n'as pas le droit de les dénigrer parce qu'ils t'ont accueilli, c'est le paroxysme. Ils t'ont accueilli chez eux. Quand il y a eu la famine, on est descendu chez eux. Qu'après ils nous ont massacrés, c'est autre chose. Tu n'as pas le droit d'oublier quand quelqu'un t'a fait du bien. Même si après il t'a fait du mal. Mais le bien n'a pas à être mélangé. Il n'y a pas d'amalgame entre le bien et le mal qui t'a fait. Tu lui dois reconnaissance sur ce bien. Pour la simple raison que tout est dirigé vers une idée. Tout est dirigé vers une idée. Parce que celui qui développe cette idée de Hakarat-Hatov avec ceux qui sont proches, avec ceux qu'on vit au quotidien, à un moment donné, tu vas te lever le matin. Et tu vas dire, mais attends, je vis aussi avec Dieu. Et donc, ton service divin ne sera pas un travail lourd pour toi.
tu le feras parce que c'est normal. C'est normal parce que tout ce qu'il fait pour moi tous les jours, notre vie qui est un miracle de chaque instant, combien est-ce qu'on lui doit à Kadosh Baruch Hu? Et là, notre Avodat Hashem sera beaucoup plus facile. Voilà, c'est une réflexion ce matin de comprendre un petit peu ce mécanisme. Moshe Rabbeinu avec le Nil. Moshe Rabbeinu, quand il a fallu faire la plaie du Nil, c'est pas lui qui a frappé, c'est son frère Aaron. Parce que lui, il a dit, le Nil m'a sauvé. La terre aussi, qui devait être frappée pour devenir des poux, de la vermine. Il a dit, moi, je me suis servi de cette terre au moment où c'est que j'ai tué un Égyptien, il a fallu le cacher. Le Nil n'a pas de sentiment, hein. La terre, elle n'a pas de sentiment. Bah, tu comprends que c'est pas pour la terre ou le Nil, c'est pour toi. C'est toi, tu n'as pas le droit de dégrader ce qu'on appelle Yesod à Yesodot, la base des bases. Donc, messieurs, vous allez maintenant acheter des cadeaux. Chazak, acheter des cadeaux. Ah, plein, des cadeaux. Voilà, ben voilà, c'est ce qu'on appelle étudier la Torah. Beracha v'atzlacha. Amen, toda rabba, bracha v'atzlacha. Tiye bari. Amen, gam lecha. Amen. Amen, chazak ubaruch, toda rabba. Amen, ad 120. Toda rabba. Je voyais comme ça, moi.